Alors, j'ai rencontré un problème avec le dongle, il s'est déconnecté, plus d'accès à ce dongle, donc plus de Wi-Fi, plus de connexion sans fil vers le dongle, donc Android Auto ne fonctionnait plus sans fil. Il a fallu que je rebascule sur le câble USB. Alors, ça m'a fortement contrarié. Jusqu'à présent, cela fonctionnait relativement bien. J'ai contacté le support, expliqué mon cas. On a échangé par mail, donc bon, en anglais bien entendu, en utilisant un traducteur, puisque l'anglais je ne le maîtrise pas. Mais j'ai réussi à me faire comprendre et une personne m'a envoyé une procédure que j'ai réalisée, qui a fonctionné. J'ai eu du mal à comprendre au départ, puisqu'on me demande de réinitialiser les applications, de désinstaller les applications, donc ça m'embêterait de devoir faire cette manipulation tous les mois, voire tous les 2 mois. Donc j'espère que ça va se stabiliser. Ce que je pense, c'est qu'au départ, peut-être un petit peu boiteux. J'avais lancé moi la procédure de manière un peu hasardeuse puisque l'application était en anglais. J'ai du mal avec l'anglais, donc c'est peut-être un peu ce qui a pêché pour moi. Puis j'étais aussi connecté par câble à la base, puisque ce boîtier je ne le connaissais pas, je ne l'utilisais uniquement Android Auto que par câble, ce qui a peut-être posé problème à la première initialisation. Donc bon, on va utiliser cette procédure complètement, on va la faire ensemble, et puis on va repartir de zéro comme si j'avais reçu le dongle et comme si j'avais jamais eu Android Auto. Alors dans un premier temps, on va commencer pour les personnes comme moi qui doivent réinitialiser l'ensemble, l'application, tout le système pour pouvoir repartir de zéro. Donc ça va être la première étape. Donc on va venir sur l'application elle-même. Donc on va venir sur stockage, vider le cache. Voilà, première étape. Deuxième étape, on va effacer le stockage. Voilà. Et puis, troisième étape, on va désinstaller l'application. Voilà. Donc pour Android Auto, on va faire la même chose. Je vais peut-être pas je vais pas désinstaller l'application quand même. Il n'y a pas d'utilité. Là, on va forcer l'arrêt. Ok. Notification. Non, pas notification, pardon. Stockage. Vide le cache. Et données utilisateur. Ça m'embête un petit peu, mais je vais le faire. Effacer le stockage. Je referai ce que j'avais fait tout à l'heure. Enfin, précédemment. Voilà. Donc là, je suis reparti de 0 sur Android Auto. Donc là, toute ma configuration est complètement resetée. Il n'y a plus rien. Voilà. Ok. Donc pour Android Auto, on est clair. Le Bluetooth. Voilà. Alors on va les supprimer des connexions précédentes. Appareil précédemment connecté. Android Auto. On clique ici. Supprimer. Dissocier l'appareil. Voilà. Mon appareil n'est plus connu. Mon dongle n'est plus connu de mon téléphone. L'application a été désinstallée. La partie Bluetooth a été supprimée. On a vidé le cache sur Android Auto et supprimé tous les paramètres. Donc maintenant, on va pouvoir basculer sur le véhicule et aller configurer l'appareil. Alors, on est dans la voiture. La première chose qu'on va faire, c'est retélécharger, bien entendu, l'application AA Wireless. C'est ce qui va nous permettre quand même d'établir la connexion avec le dongle. Donc pour ça, on va dans le Play Store. Ici, en haut, on va taper AA Wireless. AA Wireless pour Android Auto. Hop. Voilà, donc là on va faire installer. Normalement c'est pas très long, je dis bien normalement. On va bien voir. Donc l'application est installée, on va la lancer. Voilà. Donc là, contrairement à ma première installation, on est en français, et ça c'est plutôt pas mal. En tout cas moi ça me convient parfaitement. Donc là c'est beaucoup plus clair. Donc là on va suivre ce que nous propose l'application, bien entendu. On propose donc soit on commande un boîtier, soit on a déjà un boîtier. Donc là on est soit dans le cadre d'une nouvelle réinstallation comme moi, ou du coup ça parle d'un premier démarrage, on va dire, on va parler comme ça.
puisque vous venez de recevoir votre boîtier. Donc c'est la première étape à faire pour pouvoir établir la connexion vers votre dongle. Donc là, il vous demande comment ça s'appelle. Alors, pour démarrer votre configuration de boîtier, assurez-vous que la projection sans fil soit activée dans Android Auto. Donc pour cela, il va falloir aller activer dans Android Auto cette fonction-là. Donc il va falloir passer en mode développeur. Donc pour ça, on va venir sur Android Auto. Voilà. Ici, donc moi j'ai pour activer cette fonction-là, il faut aller tout en bas et taper, je crois, 7 ou 8 fois sur la version. Donc voilà, là on active les paramètres de développement, de développeur. Enfin, on passe en mode développeur. Et puis effectivement, on va ajouter dans les paramètres, ajouter une projection sans fil. Ici. Je pense qu'on n'a rien d'autre à ajouter. Hein, donc après, il y a plusieurs paramètres possibles. Mais voilà, ça c'est un impératif, il faut activer cette fonction et passer au préalable passer en mode développeur. Donc on revient en arrière. On revient en arrière. Donc ça c'était l'opération pour cette première étape. Donc ça, on a fait le nécessaire. Donc on va débuter la configuration comme proposé. Voilà. Donc on va démarrer le véhicule. Voilà. Alors démarrer le véhicule ou mettre le contact, je pense que c'est à peu près pareil. Suivant. Et là, on va nous demander, bien entendu, de brancher le dongle, que je fais tout de suite, hein, à l'emplacement qui est prévu pour Android Auto, bien entendu, hein, parce que pas toutes les prises USB ne sont Android Auto. Il y en a, enfin, moi, pour mon véhicule, il n'y en a qu'une. Hein. Dans certains véhicules, il y a plusieurs prises, mais moi, là, pour le coup, pour la partie data, il n'y a qu'une prise. Donc là, on vous propose 3 véhicules. Moi, je ne suis pas dans cette marque-là, puisque je suis sur une marque Mazda. On va faire autre. Donc là, bon, là, je viens à peine de démarrer le dongle. Je ne sais pas s'il va le trouver du premier coup. Il va sûrement falloir réessayer. On va voir un petit peu ce qu'il nous dit. Voilà, non détecté. Hein, ça me surprend pas. Hein. On réessaie. Moi, je pense qu'il faut quand même lancer. Il faut quand même lancer le dongle, brancher le dongle un petit peu avant de lancer l'application. Ça met un petit peu de temps à démarrer quand même. Donc là, on va sélectionner effectivement notre dongle, hein, bien entendu. Donc là, appareillage, on va lui autoriser à tout faire, hein, parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Donc associer, et là, c'est parti. Et là, on fait terminer. Voilà, on est plutôt pas mal. Alors, ce qui va se passer, c'est que normalement, on devrait avoir voilà, Android Auto qui démarre automatiquement. Voilà, ça met un petit peu de temps, il faut le laisser faire, il faut le laisser faire sa tambouille. Et on va atteindre la voilà, première configuration d'Android Auto. C'est pour ça qu'il est préférable de repartir de zéro. Voilà, comme ça, tout le processus se fait normalement. Et là, on va suivre la procédure. Donc, suivant. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Parce que ça, je le fais pas tous les jours non plus. Donc, je regarde un petit peu qu'est-ce qu'il nous propose. Ok. Ok. Voilà, donc là, on continue. Alors, là, il va falloir autoriser tous les accès pour le fonctionnement, puisqu'on a j'ai tout réinitialisé, ou si vous partez de zéro, bien entendu. Donc, on autorise tous les accès. Donc, position de l'appareil, les SMS, l'enregistreur, les contacts, l'agenda. Voilà, puisqu'on va avoir accès à tous ces paramètres, enfin toutes ces applications sous Android Auto. Ok, on continue. Là, on va activer les notifications effectivement pour Android Auto. Autoriser. Voilà. Donc on va lui dire ok, on va effectivement activer la localisation. Voilà, c'est fait. Vous voyez, il y a tout un tas de paramètres qui sont en train de se mettre en place. Le boîtier est connecté, ni plus ni moins. Alors ici, je vais simplement accéder aux paramètres. Bon, on pourrait laisser tel quel, hein. Pays, États-Unis, c'est pas si gênant que ça pour moi, mais bon, par principe, je mets France.
là pour le coup, il va redémarrer. C'est assez rapide, mais ça va redémarrer. Le système va se remettre en place, puisqu'on a apporté une modification au système. Là, mon dongle, son voyant est fixe, donc ça veut dire qu'on est connecté. Donc là, voilà. Là, une fois que tout ça aura à nouveau démarré, donc voilà, Android Auto est disponible. Donc voilà, la procédure, c'est vrai que si elle est bien suivie et que derrière c'est stable, c'est plutôt facile et c'est plutôt pas mal. Mais bon, voilà, il y a vraiment deux grandes lignes. Il faut, soit on part de zéro depuis le départ puisqu'on n'a jamais installé Android Auto, soit on a déjà utilisé Android Auto par câble, et là effectivement je vous conseille de tout réinitialiser avant d'installer ce boîtier puisqu'il refait une installation complète. Donc voilà, et puis pour le coup c'est plutôt pas mal. Donc là sur l'écran de la voiture on voit bien qu'on est connecté. Ici voilà, donc par contre je suis revenu à mes paramètres d'origine hein, puisque les icônes ne sont plus positionnées de la même façon. Voilà, j'ai Waze qui est tout en bas, donc ça je vais le repositionner. Ici on a la possibilité de le reparamétrer, donc on va ni plus ni moins que dans paramètres, puisqu'on y est, on va le faire. Voilà, on va venir ici. Voilà, donc ça c'est bon, normalement ça reste paramétré. Bon là je marquais toujours. Voilà, qu'est-ce qu'on a comme paramètre à lancer automatiquement? Fond d'écran, bon moi j'aime bien j'aime bien cet écran là, il correspond un petit peu à mon véhicule. Mode jour-nuit, ça c'est toujours en automatique, il n'y a pas de souci. Après qu'est-ce qu'on a? On a bon, la météo qui est activée, et voilà. Et donc après on va basculer sur le téléphone pour les paramètres. Donc le téléphone, alors moi je clique sur personnaliser le lanceur, et c'est là qu'on va venir modifier le positionnement des raccourcis, ni plus ni moins. Donc là moi je monte map, donc là il suffit simplement de maintenir et de monter, de déplacer comme ça. On va aller chercher le téléphone aussi puisque ça sert un peu à ça quand même. Donc le téléphone, voilà, c'est un petit peu capricieux, je vais essayer de le faire avec la souris. Voilà, alors ici on a Waze, je vais le monter également. Voilà, j'arrive pas mieux avec la souris quand même. Voilà, donc Waze on va le mettre avec map. L'agenda pareil on va le monter. Message on va le monter. Voilà, ici on a téléphone bien entendu, le téléphone il est important. Donc on va le monter, allez on y va, c'est un peu, voilà c'est bon, il est bien passé en haut. Catbox, j'aime bien les podcasts. J'ai Spotify à monter aussi également, hop là je me suis cliqué. Donc Spotify on va le monter, donc moi voilà j'affiche sur l'écran du véhicule les applications les plus utilisées bien entendu. Bon après même si on a accès à tout, il n'y a pas de souci, il suffit simplement de balayer, de descendre. Et personnaliser, on n'en a pas forcément besoin. On a la possibilité de rajouter un raccourci Google, de Google Home, en fait qu'on s'appelle une commande qui soit ouverture du garage ou ouverture des volets. On peut rajouter ce type de raccourci, je l'utilise pour l'ouverture du garage par exemple. Donc là sur l'écran du véhicule on va revenir en arrière, on a terminé normalement la configuration hein. Si je reviens au menu principal, donc là on est toujours comme avant, il va falloir éteindre le véhicule et redémarrer le véhicule. Il n'y a qu'à partir de là qu'on aura les icônes comme on les a positionnées. Là on est encore sur l'ancien positionnement. Donc pour le raccourci Home, j'essaie d'aller le chercher. Donc là on a la personnalisation du lanceur, on a la possibilité d'ajouter une routine. Une routine c'est quoi? Quand on a un petit peu de domotique à son domicile, on a la possibilité d'ajouter un raccourci qui est lié à une routine qui va permettre d'ouvrir le garage, de fermer le garage, d'ouvrir des volets, de fermer des volets. Enfin voilà, des petites actions comme ça qui permettent je dirais un certain confort. Donc moi notamment j'utilise l'ouverture du garage. Donc pour ça on va aller dans ajouter un raccourci, appeler un contact ou une action de l'assistant. Donc nous c'est une action de l'assistant.
Donc là, il faut bien connaître le nom de la commande de la routine. Donc là, moi, c'est ouverture du garage. Donc on va l'appeler ouverture du garage. Ouverture du garage. Ça, c'est important. Il y a des risques qu'elle ne fonctionne pas. Donc, il faut bien l'orthographier. J'ai mis 2 R. Normalement, ça reste assez important. Donc ouverture du garage. Donc le libellé de l'icône, je vais marquer garage, que c'est pour son ouverture. Là, on a la possibilité de tester la commande. Tac, voilà. Bon, ça marche pas, c'est pas très grave, hein. On verra une fois qu'elle sera en place. Ouverture du garage. Tac. Voilà. Donc j'avais fait un... c'est ouvre le garage. C'est pour ça qu'elle ne fonctionne pas, ma commande. Donc voilà. Ça marche pas plus, hein. Donc on va créer le raccourci. Voici. Le raccourci a été rajouté. On peut le monter sur l'arborescence. Voilà. Je vais positionner ici. Non, peut-être pas. Non, c'est peut-être un peu haut ça. Voilà, ici. Et voilà. Donc là, je vais redémarrer le véhicule. Et on va voir un petit peu si cette routine fonctionne. Donc là, on a bien la routine garage. On va cliquer dessus, on va voir un petit peu ce qui se passe. Très bien, j'allume la porte de garage. Voilà, c'est plutôt pas mal. Donc la porte de garage s'ouvre. Et puis on peut créer plusieurs routines de ce type pour commander d'autres appareils, quoi. Voilà, c'est terminé.